Bonjour à toutes et à tous. Écosystème, c'est l'émission qui permet aux entrepreneurs de nous faire découvrir leur cœur de métier et l'un de leurs principaux partenaires économiques. L'idée, elle est simple, on invite des chefs d'entreprise et on leur donne la possibilité d'inviter à leur tour un partenaire, actionnaire, sous-traitant, fournisseur, collaborateur, clients, celles et ceux qui font la vitalité de leur écosystème sont évidemment les bienvenus et on commence avec une entreprise basée à Toulouse. Apstud, bonjour Arnaud Vezin, bienvenue. Bonjour, vous êtes le directeur général de cette entreprise et vous avez choisi pour incarner votre écosystème Cédric Robert, bonjour. Bonjour. Directeur du digital aux éditions Dupuis et on va découvrir dans un instant ce qui vous lie. Votre métier, c'est quoi? C'est créer des applis en quelque sorte? Alors oui, donc c'est la conception, le développement et la médiatisation de dispositifs digitaux au sens large. Donc ça peut être des applications mobiles, des plateformes web, pour le compte de clients très très variés, puisqu'on a parmi nos clients des groupes qui ont une activité historique et qui souhaitent adresser leur public d'une manière un peu différente et innovante, et à la fois des entrepreneurs qui ont créé un dispositif digital sur lequel repose leur business. Donc voilà, on a une capacité à s'adapter aux typologies de clients selon les enjeux. Quand vous dites conception, développement, médiatisation, quelle part vous jouez dans la médiatisation du produit? Médiatisation, c'est le point le plus important, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé un produit, il va s'agir de travailler sur la création d'une communauté d'utilisateurs. Ça va être aussi le fait de mettre en place des stratégies qui vont les faire rester dans l'application et, in fine, créer de la valeur. Donc ça peut être monétisé pour les applications qui fonctionnent, par exemple, sur la base d'abonnement. Vous avez créé Apstud en 2014. Pourquoi? Avec quel moteur, quelle idée de départ? Alors l'idée de départ, c'était de faire les choses différemment et surtout de répondre à une vraie problématique qui est qu'en fait, c'est pas si facile de développer un produit digital quand on s'adresse au grand public, parce qu'on est dans un contexte qui évolue très vite, les usages changent et les besoins des utilisateurs aussi. Donc on a développé en fait une méthodologie basée sur 3 piliers. Le premier, c'est qu'on implique les utilisateurs finaux des solutions qu'on développe dans la conception. Pas que, ça va être aussi dans le développement. Et une fois que le produit est disponible, on s'attache à continuer à s'entretenir avec eux. Donc beaucoup de navettes entre vous et vos clients. Exactement. Donc ça, c'est le premier pilier. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est mutualiser les compétences qui sont chez nous et chez nos clients. Donc les clients sont spécialistes de leur métier, de leur industrie. Et chez Apstud, on a des équipes qui sont formidables et qui, en fait, allient tout un pan de compétences qui sont complémentaires quand on va développer un produit digital. Donc pluridisciplinaire, ça c'est un élément important. Voilà. Et le troisième pilier? Et le troisième pilier, c'est une méthodologie qui permet d'aller très vite entre l'idée et l'exécution. Donc on s'efforce de raccourcir les cycles de développement pour en quelques semaines mettre un produit à disposition des utilisateurs, tester et l'améliorer en continu plutôt que d'être dans un effet tunnel où on va passer 6 mois, 1 an à développer un produit. Et c'est d'autant plus important quand il y a cette navette dont vous parliez. Cédric Robert, vous utilisez aux éditions Dupuis, je crois depuis 2 ans, les services d'Apstud. Pourquoi? Pour quel produit, tiens? Pour donc, le produit, donc, la Webtoon Factory, donc, c'est une application de Webtoon. Le Webtoon, c'est un produit qui nous vient de Corée, qui existe depuis 10 ans. Et qui en fait, c'est un mix entre de la série télé et de la BD classique. C'est-à-dire qu'en fait, un utilisateur va lire son Webtoon, un épisode par semaine, à hauteur environ de 2 à 3 minutes de lecture. Et chaque semaine, il va avoir son nouvel épisode. Donc c'est un produit assez en rupture, et pour avoir un produit en rupture pour un vieux monde comme le nôtre, il nous fallait des experts des usages digitaux. Alors comment ça s'est passé? Cas d'école, ce que vient de décrire Arnaud, c'est-à-dire pour commencer cette navette-là, la co-création, c'est ce à quoi on assiste en quelque sorte. Tout à fait, nous on est arrivé avec un besoin et Apstud nous a dit, attendez, avant de parler de votre besoin, il faut réorienter autour de l'utilisateur. Et en fait c'est là où on est un peu, nous en tant que clients, bousculés, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que on a découpé tous les besoins des utilisateurs et on s'est vite rendu compte au bout de quelques échanges que les besoins que nous on estimait n'étaient pas les bons. Et après, ce qui nous a séduit aussi avec Apstud, c'est qu'on pouvait avoir un produit clé en main qui répond aux besoins utilisateurs en l'espace de 4 mois, contre en moyenne pour ce genre d'application 6 à 8 mois, 9 à 10 quand ça se passe pas très bien. Oui, donc ça, c'est les cycles courts dont vous parliez à l'instant. Vous l'avez lancé quand, cette appli? Alors, les applis, on les a lancées en janvier 2020.
à Angoulême. Mais on travaillait donc en 2019 avec Arnaud justement sur ce développement. Donc là, elle a à peu près, les 2 applications ont 1 an et 3 mois d'exploitation. Ouais, et alors, avec quel bilan, si on peut faire un premier bilan? Alors avec un bilan positif, puisqu'on est arrivé à 40 000 téléchargements, sans budget marketing. Donc on n'a pas fait la promotion de cette application qu'on se réserve pour 2021. Donc, et surtout, au-delà du nombre de téléchargements, c'est surtout les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte près de 15 000 inscrits sur l'application, et ce sont des personnes qui reviennent et qui consultent en moyenne 3 à 4 séries, qui n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir les unes des autres. D'accord. Et est-ce que ces nouveaux clients, ou est-ce que ce sont d'ailleurs des nouveaux clients pour l'univers du Puy en général, l'univers de la BD ou des parcs d'attractions, puisqu'il y a un parc d'attractions à Avignon, si je ne me trompe. Est-ce que c'est aussi un moyen de recruter de nouveaux clients d'une certaine façon? Oui, tout à fait, parce qu'on s'adresse, en fait, notre cœur de cible, ce sont les 15-27 ans. Les 15-27 ans, il faut savoir que dans le monde de la BD, on perd en moyenne plus de 2/3 de nos lecteurs arrivés à cet âge-là. Et en fait, on s'adresse justement soit à ces lecteurs qui lisaient un peu de BD, un peu de manga auparavant et qui ont abandonné, soit tout simplement à ces jeunes qui sont sur Internet, regardent des séries, jouent aux jeux vidéo, et on se rend compte que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir capter ce nouveau public. Quelques secondes, malheureusement, le temps file vite, il vous reste 30 secondes pour parler d'avenir, de développement. Vous êtes 40 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros aujourd'hui. Comment vous voyez la suite? C'est ça. Alors la suite, c'est continuer à développer des partenariats avec des clients fidèles chez Apstud, donc dans cet aspect de continuité d'évolution des produits sur lesquels on a travaillé. Et puis il y a aussi l'international, puisqu'on a ouvert une filiale au Canada en fin d'année dernière, avec le soutien de la région Occitanie. Donc là, le but, c'est de répliquer ce qu'on fait déjà en France avec des clients locaux et de permettre à nos collaborateurs aussi de participer au développement de la société sur place. Et ben voilà, de belles perspectives de développement pour Apstud. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Beaucoup. Un autre écosystème à découvrir, c'est tout de suite.